monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens vous parler du coup de ces fameux 2 mois de sevrage. Ça y est, j'y suis arrivée. Pour enlever finalement la moitié d'un médicament, il m'a fallu 2 mois. Alors, ça a été 2 mois un peu bizarres parce que le premier mois s'est relativement bien passé, comme vous le savez, puisque je vous ai fait le retour des 1 mois. Les 2 mois ont été, le deuxième mois a été assez particulier dans le sens où, comme vous le savez toutes et toutes, j'ai eu malheureusement un décès dans ma famille et il a fallu que je tienne le choc. Bizarrement, je n'ai pas fait de crise d'angoisse suite à ce décès, j'ai été plus anéantie qu'autre chose, à pleurer de ouf. Mais j'ai pas lâché. J'aurais pu me dire, voilà, écoute, le Xanax, tu vois, il va être libérateur, tu peux faire une pause dans ton sevrage, et non, je n'ai pas lâché. Alors, ce qui a été un peu plus dur, du coup, parce qu'il y avait certains jours où je me sentais, mais alors, vous savez, ce poids que vous avez là, et qui n'arrive pas à passer, et certains jours, je me suis dit, allez, si tu décolles le sevrage de 3 jours, et une petite voix intérieure me dit, non, non, attends, t'as 1 mois de sevrage déjà devant toi, derrière toi, faut pas lâcher maintenant. Donc j'ai pas lâché. Et je suis bien contente aujourd'hui de pouvoir dire que mon sevrage du médicament de 18 heures a été enlevé. Donc je suis à un Xanax à 18 heures. Il me reste un Xanax et la moitié d'un à 23 heures plus Norset. Et la prochaine fois, alors là je vais me laisser le temps de bien digérer, le sevrage. Je vais commencer le prochain sevrage au mois de août, je pense. Vers le mois d'août, je vous le dirai, de toute façon, vers le mois d'août, j'enlèverai le demi de celui-là de 23 heures. C'est-à-dire que j'en prends un plus la moitié d'un Xanax, donc j'enlèverai la moitié. Ce qui fera qu'on sera un Xanax à 25 à 18 heures, un Xanax 25 à 23 heures plus une heure 7-15. J'attendrai du coup de faire bien le sevrage pour ensuite attaquer le Xanax de 18 heures. Mais bon, il y a encore du temps. Il faut se laisser le temps. Quand on fait un sevrage médicamenteux comme ça, il faut se laisser le temps. Je le sais par expérience, puisque avant je prenais des Xanax tire-larigot du matin jusqu'au soir. Le sevrage, je l'ai fait seul, je ne l'ai pas fait avec une aide médicale, je l'ai fait moi-même. C'est comme la clope, je pense. Il faut le vouloir et il faut être courageux pour affronter un sevrage, parce qu'un sevrage, ça fait... Déjà, quand on fait le sevrage, ce qu'il faut retenir, c'est que le corps est habitué à prendre une dose. Donc, le corps va vous demander. Ça va vous provoquer des crises d'angoisse, du mal-être, des spasmes musculaires, des tensions, des migraines. Ça va vous mettre pas bien pendant quelques temps. Alors, ça va diversifier d'une personne à une autre. Moi, je vous dis mes ressentis à moi et les effets que ça a eu sur moi. Mais justement, il ne faut pas lâcher. Il faut se dire non, c'est normal. Ça fait partie du sevrage. Il faut tenir bon et essayer de faire autre chose, essayer de contrer tous ces effets indésirables. Voilà. Mais écoutez, je n'ai pas grand-chose à vous dire, à part que je suis heureuse quand même d'avoir pu enlever ce demi-Xanax qui, malgré tout, comptait dans mon corps, puisque j'ai quand même eu des sacrés effets secondaires. Donc voilà. Maintenant, j'allais filmer quelques petits passages où je préparais mes médicaments, justement, comment je m'organisais pour le sevrage. Donc, on va passer en voix off tout de suite. Alors du coup, je voulais vous montrer un petit peu mon planning de sevrage, hein. Je le mets sur un petit cahier. Depuis le début, parce que je me suis rendu compte que je ne vous ai pas réellement montré comment je m'organisais niveau sevrage avec les dates et tout. Donc comme je m'auto-sevre, c'est moi qui me mets un petit peu mes capacités au début. Tout ce qui est coloré, donc c'est des médicaments pris. Là, je viens de préparer donc mon pilulier. C'est un pilulier qui est très très pratique, qui se compose comme ceci, que je prépare pour la semaine qui va du lundi au dimanche. Et du coup, je prépare mon pilulier. Donc, là, c'est le matin, le soir et le coucher. Moi, j'ai fait soir et coucher là. Donc, du coup, voilà, on va voir par transparence. Vous voyez, bon, il y a ma pilule ici, puis il y a
le planning des sevrages, donc lundi 1, mardi 1, mercredi 1,5 et après on rentre dans le dur, 3 jours de 1, normal, enfin dose que je souhaite avoir et dose que je prends normalement. Donc là on arrive dans les 15 derniers jours, hein, j'ai tout ça à faire. Puis après, je devrais attendre 2 mois avant de continuer le sevrage de mes autres médicaments. Voilà, je trouvais que, je sais pas si c'était intéressant pour vous, mais voilà comment je m'organise et peut-être pas chaque jour parce qu'on se rend moins compte, je trouve que c'est un fardeau tous les jours de venir colorier, etc. Mais voilà, quand je fais mon pilulier, en général, tu fais, ouais, déjà, putain, ça passe et tout. Finalement, j'y arrive plutôt pas mal. Donc voilà. Pour ceux et celles qui voudraient avoir le même pilulier, je vous le mettrai, c'est sur Amazon, voilà, je vous le mettrai. Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a servi, qu'elle vous aura plu. Bon, plus, je ne sais pas, mais voilà, j'espère qu'elle vous servira ou qu'elle vous aura servi ou qu'elle vous aura informé sur le sevrage médicamenteux aux anxiolytiques, etc. Je vous parlerai, souvent je vous ferai une update, je pense vers le mois d'août, je vous dirai quand je vais commencer le sevrage, comment ça s'est passé, parce qu'attention, plus je vais enlever le médicament, moins ça va aller. Donc je tiens à faire ça en vidéo et à vous tenir informé quoi qu'il arrive. Voilà, et bien écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye.